Bonjour, en direct du Manger Santé virtuel. Donc, censément, j'aurais fait cette démonstration sur la scène des différents salons Manger Santé. Donc aujourd'hui, je vous la propose ici dans notre belle boutique Thermomix de Québec. Je vous présente, mes amis, ici, les Thermomix. Vous devez connaître ça. Le Thermomix, ça fait plus de 60 ans que ça existe. C'est un produit franco-allemand importé depuis plus de 20 ans au Canada. Ça fait un moment. Un Thermomix, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un robot culinaire. Ça a l'air d'être juste un blender, mais c'est pas juste un blender. Hein. Le Thermomix, le bol se démonte au complet pour aller au lave-vaisselle très facilement. Le Thermomix, on n'a plus rien à racheter. Tout ce qui s'en vient sur mon comptoir vient à l'achat du Thermomix et est suffisant. La spatule, le gobelet, le couvercle. On a également le fouet qui va nous permettre de faire de la chantilly, des blancs en neige, de mélanger quand on fait des mijotés. Également ceci qu'on appelle le varoma qui va se poser sur le dessus pour cuire à la vapeur. Le Thermomix, on a pour habitude de dire que ça remplace une vingtaine d'accessoires de cuisine et surtout, c'est ça qui nous intéresse actuellement, c'est que ça va s'adapter à toutes sortes d'alimentations. Avec le Thermomix, qu'on soit sans gluten, qu'on soit végétarien, végétalien, sans lactose, qu'on mange de façon traditionnelle, qu'on soit gourmand, une grosse famille, une petite famille, le Thermomix va s'adapter à toutes sortes de personnes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous préparer une recette qui va mettre en avant les différentes fonctions du Thermomix parce qu'un Thermomix, ça cuit. Je ne sais pas si vous apercevez ici les 3 bulles de mon écran. La première, c'est le temps. La deuxième, ce sont des degrés Celsius, ça veut dire que ça va nous permettre de cuire pour vrai. On a des vraies températures jusqu'à 120 degrés Celsius, puis varoma pour la cuisson vapeur. Puis la troisième bulle, c'est la vitesse de rotation de la lame qui, comme on va le voir tout à l'heure, va nous permettre de faire notre propre farine. Donc aujourd'hui, je vous propose un gros ragoût végétarien. Alors on va commencer par mettre à mariner nos ingrédients. À l'intérieur de mon Thermomix, je viens placer le poivron. Vous avez remarqué, hein, le poivron pratiquement entier. Puis on vient ajouter du tofu, j'ai choisi. On referme notre Thermomix, puis seulement quelques secondes en vitesse 5. Voici ce que ça nous donne. Ajouter du curry, du curcuma, un peu de gingembre, de muscade. On va venir ajouter une canne de pois chiches pour avoir donc nos protéines, évidemment, avec les pois chiches et le tofu. On va s'ajouter quelques raisins secs pour donner un petit air indien, puis un petit air sucré-salé à la recette. Puis, un petit peu d'huile d'olive. Bien entendu, on aurait pu mettre une autre sorte de matière grasse, on aurait pu jouer avec les quantités également. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir mélanger quelques secondes. Mais le Thermomix, je vous l'ai dit, ce n'est pas juste un blender classique. Je vais activer ici le sens inverse. Vous voyez la petite flèche? Ça veut dire que la lame qui est à l'intérieur va tourner dans le sens inverse du tranchant. Et du coup, mes ingrédients vont être simplement mélangés et non hachés. Pendant ce temps-là, je me permets de vous montrer mon varoma, le cuve-vapeur dont je vous ai parlé. J'ai commencé déjà à préparer mes légumes, donc des choux-fleurs et brocolis en fleurettes à l'intérieur. Un espace pour une meilleure circulation de la vapeur. On replace notre plateau. Puis là, regardez-moi cette merveille. Là, ça, si c'est pas du beau tofu et des beaux pois chiches assaisonnés, marinés, le temps de le dire. On reverse tout ça sur le dessus de notre plateau. Ici, donc, on va laisser notre bol tel quel pour continuer la recette. Pas besoin de le laver. Économie de temps, économie de vaisselle. Ensuite, on va commencer maintenant notre sauce et le restant de nos étapes. On va placer à l'intérieur du Thermomix oignons, ail et gingembre. De la même façon qu'on a préparé notre marinade, on va venir hacher quelques secondes, toujours en vitesse 5, la même vitesse que tout à l'heure. Vous voyez, en quelques secondes, hein, mon gingembre, mon oignon, mon ail, tout a été bien haché correctement. L'étape d'après, ça va être de faire suer rissoler, finalement comme on ferait dans une casserole pour démarrer une sauce. Le Thermomix, je vous l'ai dit, il chauffe, il cuit, mais c'est comme un poêlon. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses redescendre au fond de ton poêlon pour une meilleure qualité de rissolage. J'ajoute un petit peu de curry, un petit peu d'huile d'olive, encore une fois. Puis là, je vais venir programmer quelques minutes à la température maximum qui est de 120 degrés, à faible vitesse. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça crépite. Vous voyez la fumée, mais vous entendez que ça crépite. Les étapes, je veux juste revenir sur le varoma que nous avons préparé précédemment. Aujourd'hui, encore une fois, une belle recette à l'indienne, végétalienne et végétarienne. Mais ici, à la place des pois chiches et du tofu, on aurait pu faire la même recette avec du poulet cru. Des dés de poulet cru qu'on aurait mis à mariner pareil. On aurait pu mettre des lanières de filet de porc. On aurait pu mettre évidemment des crevettes aussi, ça aurait été très bon dans cette recette. Parce que même sur le plateau du varoma ici, mes ingrédients vont cuire à la vapeur de ma sauce par la suite. Donc ici, ma canne de lait de coco, j'ai séparé, j'ai gardé la crème pour plus tard. Puis je garde juste mon eau de coco, on va dire, que je viens placer à l'intérieur du Thermomix. Ensuite, on va venir ajouter 400 g d'eau.
Et là, tour de magie, je décale mon écran. Et là, on a accès à toute une autre partie de notre Thermomix, des fonctions annexes. Vous voyez ici un épi de blé pour pétrir. Vous voyez ici la phase auto-nettoyage. Oui, ça s'auto-nettoie. On a ici la fermentation, les fromages, les laits végétaux, tout ce genre de sortes. Mais là, ce que je cherche, c'est la balance. Donc, j'appuie sur la balance. J'attends que les zéros s'affichent. Puis, je vais venir peser 400 grammes. Que vous voyez là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon Campbell ou mon Bovril, mais fait maison. Parce qu'avec un Thermomix, on fait son propre fond de légumes, si on est végétarien, végétalien, ou fond de poulet, ou fond de bœuf, si on le souhaite. La recette est à l'intérieur du Thermomix. Donc, on y va. Une belle quantité, parce que c'est ça qui va venir saler, assaisonner et parfumer notre recette. On ne rajoutera pas de sel par la suite dans d'autres étapes. Placez cette affaire-là, le panier. Le panier s'en vient avec le Thermomix également. Puis vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des dés de patates douces. J'ai mis également les pieds de brocoli puis les pieds de chou-fleur pour ne pas les perdre. On place ça à l'intérieur. On referme. On vient placer sur le dessus notre Varoma. Et là, on s'en va pour programmer 22 minutes. Température, on ne réfléchit pas. Varoma, c'est intéressant. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est une recette. Mais ce que je suis en train de faire là, le principe de préparer une sauce, parce que c'est ça qu'on a fait, une sauce coco curry, on a juste rallongé avec un peu d'eau pour être capable de cuire tout le monde à la vapeur. Donc ce principe-là, en fait, va s'adapter à toutes sortes de recettes. Ici, c'est des patates douces dans mon panier, mais ça aurait pu être d'autres légumes. Ça aurait pu être du riz également. Hein. On peut faire cuire du riz à la vapeur d'une sauce curry avec du poulet, puis un assortiment de légumes. Bref, vous comprenez que c'est très polyvalent et qu'il y a toutes sortes de possibilités. Évidemment que là, ça a l'air compliqué parce que je parle très vite, parce que je connais mon Thermomix, parce que je travaille en manuel. Mais un Thermomix, c'est pas du tout compliqué. D'abord parce que on a ce qu'on appelle l'application Cookidoo. Dans la barre de recherche, je pourrais marquer tofu, pois chiche. Puis là, il me proposerait des centaines de recettes. On est capable de mettre des filtres sans gluten, sans lactose, économique, famille nombreuse. Au fur et à mesure, ça va trier pour avoir tes recettes. Je veux juste vous montrer quelque chose d'assez express. Je voulais quand même vous montrer qu'avec un Thermomix, on est capable de faire sa propre farine sans gluten. Donc ici, on va venir appuyer sur la balance, puis on va venir peser environ 300 grammes de riz. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pulvériser à l'aide de la vitesse maximum, la vitesse 10, 2 fois 1 minute. Ok, donc au bout de 2 fois 1 minute vitesse 10, regardons de quoi a l'air notre belle farine de riz fait maison. Pas pire, non? Puis vous comprenez que si on est capable de faire de la farine de riz, ben ça veut dire que des pains sans gluten, des biscuits sans gluten, c'est extrêmement facile, on les fait à la demande. Ok, voyons donc de quoi ça a l'air. On ouvre notre Varoma en retirant notre couvercle, on peut l'attraper à pleine main, c'est chaud mais c'est pas brûlant parce que c'est fait exprès, c'est un plastique alimentaire fait pour ça. On va aller s'occuper à l'intérieur de notre bol pour le moment. Donc là on a notre panier avec nos légumes, on va venir utiliser notre spatule qui a un cran vers ici, pour venir renverser nos légumes à l'intérieur de notre bol, à l'intérieur de notre sauce. Donc on reverse comme ceci, de façon très sécuritaire, refermé, et on s'en va pour préparer notre soupe. Vous vous rappelez la fonction 10, la pulvérisation pour notre farine, ben c'est elle que je vais utiliser maintenant pour pulvériser ma soupe. N'importe quelle soupe, plus aucun morceau. Ok, ici donc, au bout d'1 minute, on a obtenu un velouté de pommes de terre douces, patates douces, parfumées légèrement avec le curry. Regardez voir la belle texture de cette soupe. Ce que je fais, c'est que je me garde un peu de soupe, au fond du bol pour venir faire ma soupe. À peine un fond, ma sauce, ben décidément, je m'embrouille dans mes mots. Ici, je viens rajouter la crème de coco qu'on avait gardée tout à l'heure. Vous vous rappelez, on avait mis l'eau de coco dans la recette. Ici, la crème de coco pour renforcer le goût de coco dans ma sauce. Puis ici, un peu de coriandre fraîche. Puis je vais de nouveau venir pulvériser quelques secondes et on aura une belle sauce pour verser par-dessus notre ragoût. Hey, c'est gros, non? Là, regardez-moi voir la belle sauce à la coriandre et à la crème de coco qu'on va venir verser sur notre ragoût à l'indienne, brocoli, tofu, pois chiches. Puis ça, cette recette, ben là, vous voyez qu'il y a du stock, vous voyez que c'est équilibré, évidemment. Moi, cette recette, je l'aime froide aussi. Hein. Quand il en reste, c'est super bon dans un lunch. Des fois, je me rajoute un petit jus de citron pour pimper ça. Là. Puis ça fait quand même une belle recette. Bon, si on résume rapidement, le Thermomix est extrêmement polyvalent. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est absolument pas grâce à l'application Cookidoo, puis toutes les recettes guidées pas à pas qui vont vous dire ce que moi, je viens de faire là. Également, la conseillère qui peut venir chez vous. Puis un Thermomix, ben, c'est
Pas plus de 90 $ par mois sur 24 mois pour être capable d'en avoir un à la maison. Mais imaginez toutes les économies que vous allez faire. Pour retrouver la recette au complet, pour retrouver toutes sortes d'autres belles recettes, des informations sur le Thermomix, mais également des cours de cuisine végétarien, végétalien et sans gluten, thermomixcanada.ca. Salut!